Ouais, big up, c'est les abonnés. Salut les nouveaux abonnés. Donc, en direct du parquet. Donc, je vais vous montrer. Ce téléphone ne peut pas retourner. Donc là, ici, donc, vous voyez attachés ensemble les deux vélos de livraison, dont le bleu là que vous voyez que j'ai acquis récemment, enfin je loue. Ils ont plutôt pas mal. C'est un vélo de Junko, donc de la ville. Parce qu'en commun les vélos bon, aussi, ils vont plutôt pas mal, sauf point négatif. La batterie, elle est pas assez puissante. Enfin, si tu tapes des bonnes côtes comme ça, c'est une 36 volts en 10 ampères. Donc je fais 3-4 livraisons, il n'y a plus de batterie quoi. Donc je gère au mieux, donc pas mal en économique. Bon, il va plutôt bien, c'est un vélo humain qui va plutôt pas mal. Dommage la batterie pas assez puissante. Hein. 15 ou 17 ampères sur le mieux. Il était en 48 volts. Hein, j'ai une batterie là par contre en 8,8 ampères. Donc il y a à gérer au mieux. Non, pas, elle se décharge à 2h, 2h30 si tu vraiment tu pousses bien. Elle se décharge assez vite, donc des batteries pas assez puissantes et des batteries qui coûtent cher. Donc voilà, j'ai aussi un troisième vélo pour la livraison en VTC qui là, il est bien malade, il est mal en point, donc là, j'ai la roue arrière à faire rayonner, j'ai essayé de le faire même pour que je fasse faire par un spécialiste, il y a un peu de réparation dessus, sinon le moteur ne fonctionne pas. Je vais le remettre en route là, dès que je peux. Il va me servir aussi à 36 volts. Hein. Et puis là, j'attends un vélo que j'ai commandé en Chine spécial livraison avec 48 volts de batterie de 15 ampères. Qui j'espère, si Dieu le veut, va m'aider à être plus productif dans mes livraisons. Je sais pas si j'ai oublié. Tout est bien attaché, tout est sécurisé, c'est filmé. Caméra, voilà, il y a les sécurisés, j'ai les sécurisés bien rapprochés. Donc voilà, donc aujourd'hui une journée fructueuse, pas mal du tout pour un jour. Donc j'étais presque en journée continue. Donc j'étais bien parti, puis comme toujours, quand ça va trop bien, il y a toujours une couille à la fin qui fait que ça me casse le truc, soit je creve, ça m'arrive une couille qui fait que ça me nique ma lancée. Comme là, ce soir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma pochette de téléphone à la fixation qui s'est décrochée, elle ne tenait plus. Donc, j'ai galéré avec ça après toute la soirée pour faire tenir la tâche du téléphone. Un restaurant, j'annonce de commande, il faut attendre 20. Au lieu de me préparer là, les deux en même temps, ils m'en préparent qu'une. Ils préparent celle des autres livreurs qui arrivent. Il me fait pas arrêter 20 minutes pour récupérer la deuxième, je pète un plomb dans ça. Et puis après, je sais pas, j'ai eu coup de fatigue. Je confondais les adresses de livraison. J'en prends une, deux fois, je me plante d'adresse. Je confonds les noms. Puis là, j'ai livré le client, mais ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Donc ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Et donc j'aurais pu faire 150 balles. J'en ai fait plus que 135 euros brut. Ça, c'est des journées exceptionnelles. Ça, c'est pas des journées que je fais tous les jours. Des fois, avec des libéraux, parce que je travaille avec des libéraux, j'ai pas suffisamment de créneaux, il n'y a pas suffisamment de commandes. Des fois, je peine, entre le midi et le soir, à faire 50 euros.
ça dépend. D'autres, des fois, tu as de la chance, d'autres sont plus chanceux. Des fois, quand l'autre il me dit, bah moi j'en ai fait 80, toi t'es à 50. Bon, tu sais pas pourquoi, ça dépend où tu te trouves, ça dépend de. Voilà, tu captes des commandes, c'est. Enfin voilà quoi. Sinon, bah. J'en ai vu un là qui sous-traite un vélo avec DHL. Il a une remorque DHL. J'ai interpellé, enfin je lui ai dit. J'ai demandé s'il sous-traitait avec DHL, il me dit oui. Comment il faut faire? Bah, il me dit il faut les appeler. Donc il me fait sa petite tournée de colis, il m'a dit. Parce que beaucoup d'entreprises, faut pas croire que ce soit la Poste, que ce soit DHL, GLS, UPS, tout ça, mais ils prennent beaucoup de sous-traitants. Ils prennent énormément de sous-traitants pour livrer leurs colis. Bah ouais, parce que ça coûte cher d'embaucher des livreurs, parce qu'il faut acheter des véhicules, etc. etc. Bon. Donc ces entreprises-là, même Amazon, ils prennent énormément, voilà, dans le domaine de la livraison, tu as énormément de sous-traitants qui travaillent pour ces boîtes-là. Des fois, le sous-traitant sous-traite lui-même, et au final, bah, l'autre qui est le sous-traitant du sous-traitant de l'autre sous-traitant, bah, il a 3 euros de l'heure. Mais voilà, à voir, moi j'essaye de voir pour me développer. Donc voilà, essayer d'obtenir capacité de transport, hein, c'est au programme, permis de conduire, c'est déjà ça, et puis c'est voilà, après pour arriver à sous-traiter, se développer, bon, tu fais beaucoup d'heures, hein, ça dépend si tu livres en local et tu restes en ville, tu fais de la petite course express, ou si tu fais du. Merde, mon bus. Je viens de passer devant, ouais. Ou si tu fais du régional, voire du national, ou alors au-delà, bah, tu fais de l'international. Là, c'est autre chose. La longue distance, en voie terrestre, en camion. Tu peux être rémunéré 2000 € la course. Bah, tu vas taper là, la distance, quoi. Tu vas aller livrer en Chine. Si t'aimes voyager, t'aimes la route, tout ça, bon, c'est. Donc voilà. Donc, au passage, bon, il y avait une manifestation de nouveau, gilets jaunes. Là, c'est pour la réforme des retraites. Et puis, il y avait les CRS, mais bon, il n'y a pas eu vraiment de débordement. Et puis, sinon, que dire. Voilà, les fêtes de Noël approchent à grands pas. Donc moi je voulais partir à Euro Disney. Ah ouais, c'était mon kiff. Je dis putain, cette année je me bats. Ah, je me fais Noël An, Euro Disney là. Je me prends un hôtel tout là-bas. C'est la totale. Alors je suis allé sur le site. J'ai regardé les prix, tout ça. Bah putain, c'est cher. Il n'y avait plus les hôtels les moins chers, tout ça. C'était tout prix. Tu n'avais plus que des hôtels les plus chers qu'en fait. Et non, c'est cher, donc ça sera pas pour cette année. Ça sera pas. Voilà, on travaille, tu travailles, et puis. Tu te prêtes pas tu peux pas faire de crédit à la consommation. Enfin, moi de mon côté, voilà, ils prêtent rien. Tu vas acheter un vélo, ben non, vous êtes auto-entrepreneur, ça marche pas. Tu veux faire un prêt à la consommation, comme ils font tous les gens qui partent en vacances, etc., ça marche tout à crédit, ou à découvert. Soit ils sont à découvert, soit ils sont en crédit. C'est comme ça que ça marche. Moi non, tu travailles, mais tu as droit à rien. Ils te prêtent que dalle. Voilà, je peux pas. Je voudrais acheter. Tiens là, j'ai besoin d'un crédit parce qu'il faut que j'achète des meubles, tout ça. Ben non, vous êtes auto-entrepreneur, c'est pas possible. Il faut être en CDI. Donc voilà, c'est les merdes faire
ces investissements. Alors là, bon, je vais peut-être me lancer dans un projet, à voir. Je vais essayer peut-être. C'est de la livraison de courses. Enfin, peut-être je vais créer un site où je vendrai des produits alimentaires qui seront récupérés chez un grossiste. Donc j'aurai pas de zone de stockage, ça sera tout stocké chez le grossiste. Et puis là, j'aurai un véhicule